Durant la semaine de la table du comté à Nantes, avec Claire Perrault, nous sommes rendus dans un lycée hôtelier afin d'expliquer ce que c'est réellement le comté et quelles sont ses utilisations, autant dans le restaurant que dans la cuisine. 4 mois. Avant 4 mois, ça ne s'appelle pas comté. 4 mois minimum d'affinage. Pour commencer, Claire Perrault a expliqué toute la fabrication, le process, cette formidable chaîne humaine autour des fruitières, des agriculteurs, des affineurs, pour arriver à faire ce comté et surtout cette appellation numéro 1. Comme un petit marteau, et tu vas, on dit sonner les fromages. Donc tu vas taper sur ces différents fromages. Vas-y. Ouais, vas-y, change. Vous entendez qu'on a des bruits qui sont différents. Ces bruits différents vont bien sûr parler aux affineurs et puis déjà d'emblée, ils vont avoir une idée de la maturité de la pâte. Il va falloir plonger la sonde dans le fromage. Donc voilà, tu vas mettre la sonde, ouais c'est ça, peut-être à peine plus en biais parce que ça sera peut-être à peine plus facile pour toi. Et puis, j'ai pas de force. Si c'est bien, vas-y. Voilà, après tu tournes ta sonde, ouais c'est bien. Puis quand tu l'auras bien tournée, vous voyez à peu près, voilà, tu la retires, super, parfait. Tout de suite tu la sens, tout de suite, voilà. Donc parce qu'il y a des odeurs, c'est bien. Il y a des odeurs qui sont vraiment très fugaces. Hein, juste au... Et derrière, sous forme ludique, j'intervenais pour expliquer, avec des dégustations très concrètes, comment on adaptait, comment on interprétait, comment on présentait à nos clients, au restaurant, le comté. 2 axes majeurs, le service en restauration, la connaissance du produit, c'était important de leur expliquer d'où provient le comté, le lieu de production, le lieu d'affinage, et forcément son âge et la saisonnalité du comté. Et puis pour leur expliquer simplement toute cette diversité. Et puis après, la cuisine, comment j'interprète en cuisine le comté, avec 3 comtés sélectionnés, j'allais dire, surtout pour être très efficace dans l'interprétation, avec un jeune comté du même type que les ateliers qu'on avait fait pendant la table du comté. On trempe dedans. Ce qui est magique dans ces interventions-là, j'allais dire, c'est l'évolution de l'écoute, quoi. On est sur des jeunes qui ont 15-16 ans, qui sont dans une première année d'école hôtelière, qui découvrent la restauration, qui découvrent tout ce monde du produit et l'origine des produits. On ne mange pas juste un fromage qui s'appelle comté, on mange l'histoire du comté, qui se fait depuis 1000 ans, qui se fait dans les fruitières, qui a une histoire d'humain, qui a une histoire, tu sais, la couleur des vaches, voilà tout ça. Pendant ces 2 heures de temps, on a réussi à sensibiliser les jeunes, leur parler de tout cet ensemble du comté, et je pense qu'ils ne le verront plus de la même manière. Et c'est ça qui était important pour nous, c'était de leur expliquer que le comté c'était plus qu'un fromage. Vous commencez à comprendre pourquoi dans mon plateau de fromage je ne mets pas que du vieux comté ou que du jeune comté. Parce que chacun est sensible différemment au comté. Et comme vous avez une salle de restaurant où il y a 50 personnes, forcément il y a 50 goûts différents, 50 avis différents. Et en proposant cette diversité de comté, et ben, du coup on est beaucoup plus... on veut dire, on a beaucoup plus de possibilités de faire plaisir à nos convives. Les mélanges des 3, c'est très bon. Ah, merci. C'était trop bon. C'était trop bon. Alors, qui c'est qui préfère le dernier? Levant la main, le dernier comté. Vous avez encore pas eu? Je suis content de vous aimer le 24 points. Et je pense qu'on a réussi à les capter au-delà grâce au comté.